Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 5 mai 2021 et je fais un point sur vos meilleurs cryptos que vous avez choisis sur Discord, à savoir BTC, ETH, VET, CHZ, XRP, Sol, HOT, ADA, BNB et DOT, ainsi que le DOG bien entendu qui nous a fait une percée incroyable ces derniers jours. On va voir s'il peut continuer de pump ou non dans les heures et les jours à venir. Merci à tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Je viens de voir qu'on vient d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. Merci à tous, c'est une vraie réussite, je vous remercie. Merci à tous ceux qui like également, je vois qu'il y a pas mal de likes, etc. Ça me motive bien entendu à continuer les vidéos. Donc je vous rappelle l'objectif de ces vidéos. Tous les jours je vous fais un point sur les meilleurs cryptos du moment et je vous partage en fin de vidéo les cryptos pépites. Petit disclaimer avant de débuter, comme d'habitude, ce n'est pas un conseil en investissement. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptos. Faites votre propre analyse, votre propre opinion avant d'acheter des crypto-monnaies. Ça peut vous risquer de tout perdre, tout simplement, et je ne serai en rien responsable de vos pertes, de vos manques à gagner ou en cas d'information incorrecte ou incomplète. On commence directement, comme d'habitude, avec le Bitcoin. Vous le savez, il peut emporter à la hausse ou à la baisse les altcoins. Donc, hier, je vous avais dit, attention, le niveau à surveiller, à ne pas casser, c'est le milieu de range à 54 100. Vu qu'il y avait, je vous le rappelle, sur le Bitcoin, on est plutôt sur un range actuellement, c'est-à-dire un canal horizontal sur lequel le cours s'amuse à rebondir entre le haut et le bas du canal, comme vous pouvez le voir actuellement. La question était la suivante, est-ce qu'il va casser ici ce niveau? La raison, c'est en fait la ligne de tendance long terme qu'on a sur le Bitcoin. Il n'a pas cassé et il rebondit tout simplement à la hausse. Donc c'est plutôt positif en réalité pour cette journée de trading crypto-monnaie. Si le cours du Bitcoin rebondit à la hausse, les cours des altcoins risquent également de rebondir à la hausse. Là je le vois en vue 3 heures, enfin en vue 4 heures, on va se mettre en 4 heures. Le cours rebondit, en fait, a rebondi sur une ligne de tendance baissière. Il a été testé ce niveau-là. Je vous avais alerté sur Telegram en vous disant attention, ça risque de casser. Ça n'a pas cassé. Tant mieux, je vais vous montrer effectivement l'alerte. Je vous rappelle, c'est sur Telegram que je vous mets les alertes également. Tac, je vous ai dit hier, attention, ça risque de casser. Hop, 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 si ça casse, il y a encore une chance de rebond, mais si ça casse, ça va pas être bon. On va tomber ici à 50 000, voire à 49 000, voire à 43 000. Ça n'a pas cassé, ça a rebondi, et là, c'est en train de pump, ça va aller chercher le niveau sûrement à 55 600, voire peut-être le niveau suivant à 57 000, voire le dernier niveau, boss final à 59 000 pour le Bitcoin. C'est plutôt positif en cette journée. Le milieu, bien sûr, le milieu de range, toujours à surveiller, à ne pas casser. 54 000, si ça casse, c'est un signal de vente. Si ça rebondit, comme actuellement, c'est plutôt un signal d'achat. On passe directement avec ETH. ETH, la crypto qui explose ces derniers jours. Je vous avais dit hier, ça peut atteindre, je vous avais dit ça en début de matinée, ça peut atteindre les 3500, pardon, qui est le niveau Fibo à 2.618. Ça l'a fait. Bien joué. Je vous avais dit effectivement, on a un double. Il me semble que je vous avais dit qu'on avait un double bottom. Ça a été chercher l'objectif. Ensuite, ça a été chercher le niveau à 2.618. Effectivement, j'avais également un double bottom ici en vue 1 heure. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, si ça casse ce niveau, ça ira chercher le niveau d'après. C'est exactement ce que ça a fait. Encore une prédiction validée. Bien joué à ceux qui ont fait ce trade. Bon, j'avais vu effectivement ce double bottom, mais il y avait également une figure chartiste. Hein. Je l'ai vu après coup en regardant le replay de la vidéo. Petite figure chartiste en fanion ici, qui aurait pu nous indiquer également que tout simplement le cours allait pump. Donc là il a touché l'objectif et il a rebondi à la baisse. Aujourd'hui le cours s'amuse, j'ai l'impression, dans un petit range. C'est ce que je vois actuellement. Ouais, voyez ce petit range. On a bien entendu le milieu de range qui est un milieu important pour ETH. Si ça casse ce milieu de range, ça peut potentiellement pump pour aller rechercher le niveau à 3510. Actuellement, j'ai l'impression que ça rebondit. En tous les cas, ça teste ce niveau de résistance à 3370. Si ça casse, ça sera un signal d'achat. Si ça rebondit, ça sera un signal de vente pour retomber ici à 3213. Je vous rappelle qu'en vue 4 heures, on suit une ligne de tendance plutôt haussière sur le TH. Tant que cette ligne n'est pas cassée, le TH est tout simplement en tendance haussière. Je vous le montre ici, paf, paf. Là, on a failli toucher, vous voyez, et ça continue de pump comme ça, tout simplement. Donc, tant que ça ne casse pas cette ligne, le TH est à la hausse. Donc, le niveau à surveiller aujourd'hui, c'est le niveau à 3210, à ne surtout pas casser. Sinon, on cassera la ligne de tendance haussière qu'on avait ces derniers jours et on repartira tout simplement soit en correction, soit en retournement à la baisse. Donc pour le moment, il pump à la hausse, tout va bien sur ETH. Le VET hier, je vous ai dit attention, on n'y voit pas casser, c'est celui-là à 0.196, ça a cassé, ça a pullback.
On reteste actuellement la résistance à 0,196. Si ça casse, ça va être un signal de vente. On risque d'aller chercher ici le niveau à 0,183. Et si ça casse ce niveau, on ira chercher le bas du range pour mieux rebondir, à mon avis. En bas de ce range, ce sera à ce moment-là un signal d'achat à peu près à ce niveau-là. Voilà, au niveau à 0,168, voire 173. Voilà. Actuellement, c'est en train de tester la résistance. Si ça casse, pouf, signal d'achat, on ira chercher la partie haute du canal, tout simplement. Voilà, pour le VET, c'est assez simple en réalité. On passe à la crypto suivante. Est-ce que quand même sur le VET, on a une figure chartiste en 1 heure? Oui, on a une figure chartiste. On est en train de faire un triple top ici, ou un triple bottom. Au choix, ça serait plutôt un triple bottom en réalité. Vous voyez? Donc, même peut-être un quadruple. Donc, un triple top. Si ça casse triple top, il me semble de mémoire que c'est haussier, je vais aller vérifier ça. Je vous rappelle que vous avez l'ensemble des fiches de trading crypto-monnaie sur le Discord, je vous les ai partagées. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est plus de 1000, on a passé la barre des 1000 également sur Discord, ça fait extrêmement plaisir. Non, triple top, c'est plutôt baissier, donc attention, 85% de chance que ce soit baissier. Actuellement quand même, si ça casse cette ligne que vous voyez ici, là, à 0,196, ça sera haussier, ça sera un signal d'achat pour aller chercher le niveau d'après à 0,2, voire les niveaux les plus hauts à 0,215, voire le haut de range à 0,224. Là, actuellement, quand même, j'ai l'impression qu'on est en train de rebondir, on est en train de tester, il reste 22 minutes sur une bougie d'1 heure. Il y a quand même une chance que ça reparte à la baisse ici, pouf, pour aller casser. Et je vous rappelle que quand ça casse à la baisse, la ligne de coup sur un triple top, ce sera baissier. Je vais vous la matérialiser, cette ligne à surveiller absolument dans les heures à venir sur VET. C'est celle-là, 0,1875. Si ça casse, on retombera en toute logique en bas de canal ici à 0,172. Donc attention sur VET. Si ça casse par contre ce niveau haut à 0,196, pouf, on ira chercher les plus hauts. Mais quand même, triple top, c'est plutôt baissier. On verra. Pour le moment, on est aussi en triple bottom. Donc j'hésite en réalité entre le triple bottom et le triple top. Parce que pour rappel, le triple bottom, c'est plutôt haussier uniquement si ça casse ce niveau. Donc vous avez les niveaux sur VET. Niveau à surveiller si ça casse pour un signal d'achat à 0,196. Et niveau à surveiller pour un triple bottom ici à 0,187. Si ça casse ce niveau, ça ira chercher les plus bas. CHZ. CHZ en vue journée, on est déjà les amis à 7 minutes 40 de vidéo. J'essaye d'aller vite pour pas que la vidéo s'éternise. On est tout simplement en range, on continue dans le range. Je vous avais dit le 30 avril qu'en arrivant au haut du range, il y allait sûrement avoir un rebond pour aller tester le niveau central du range à 0,496. C'est ce que ça a fait, ça n'a pas cassé. C'est comme le Bitcoin, ça est en train de rebondir plutôt à la hausse. Non, on est en train de... Aïe aïe aïe, en 1 heure, je vais vous dire en 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Pareil, on est en train de tester, en fait on est dans la zone centrale du range, la zone d'équilibre que vous voyez entre 0,509 et le niveau à 0,485. Il y a des petits malins qui s'amusent à acheter ici en bas à ce niveau pour revendre en haut du range. Donc c'est effectivement une stratégie de trading plutôt court terme pour ceux qui veulent le faire. Donc achat ici à 0,485 pour revendre ici à 0,509. Attention à cette cassure de haut de range, ça sera un signal d'achat pour aller chercher le niveau ici à 0,544, voire le niveau le plus haut à 0,570. Si ça casse cette borne basse, je vous le rappelle, enfin ce support ici à 485, ça sera un signal de vente pour aller chercher les niveaux à 0,465, voire 0,446. Le niveau à surveiller, c'est vraiment celui-là, à ne surtout pas casser pour le CHZ. Si ça casse ce niveau, ça sera un signal plutôt de vente. C'est XRP. XRP, votre top crypto également, je vous ai dit à ne pas casser, c'était le 4 mai, c'était hier, surtout ne pas casser le niveau à 140, ça a cassé, pouf, on a été chercher un plus bas, ça a baissé énormément, pour ceux qui ont fait du trading en short, ils ont dû se faire un paquet, voilà, 12% quand même, et là c'est en train, j'ai l'impression de rebondir sur un niveau de résistance ici, le niveau de résistance important, à un niveau de support, pardon, à 1.35. Est-ce que c'est un signal d'achat? Je ne sais pas, on va regarder ici en vue 1 heure. Vue 1 heure, on est en train de casser une ligne de tendance. De tester, pas de casser. On est en train de tester une ligne de tendance baissière.
Le niveau d'achat, niveau à surveiller, c'est vraiment celui-là, 1.40. Si ça serait un signal d'achat ici sur rebond pour aller chercher effectivement puis cassure de cette ligne de tendance baissière pour aller chercher les niveaux ici à 1.54, voire ici à 1.62. Donc il y a un petit trade à faire à quand même 7%, voire 13%. Par contre, si ça casse ce niveau à 1.40, on ira chercher les plus bas à 1.35, voire 1.30 tout simplement sur XRP. Le sol. Le sol, je vous ai dit hier, belle opportunité d'achat à la seule condition que ça ne casse pas ce niveau ici à 44,75. Ça a cassé, attention sur le sol, attention, ça a cassé le canal haussier qu'on avait depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et là, ça rebondit tout simplement au niveau à 42. Le support à 42,00 a résisté. Et on a des personnes qui s'amusent, des traders qui achètent pour essayer de revendre soit ici à 44,73, voire ici à 45,95. Effectivement, ça peut également casser ce niveau. À ce moment-là, on repartirait dans le canal et ce serait un signal d'achat. Sur le hot, c'est assez incroyable ce qui s'est passé ces dernières heures en vue jour. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, le hot, on suit une ligne de tendance baissière depuis maintenant le 8 avril. Vous le voyez ici, le cours s'amuse à rebondir. Et là, il a cassé cette ligne de tendance. Donc peut-être effectivement une opportunité d'achat sur le hot, peut-être en crypto pépite. Je vais vous dire ça en 4 heures. On a cassé la ligne de tendance baissière. Bon, effectivement, et puis on a rebondi sur cette ligne de tendance haussière. Donc on avait vraiment un signal d'achat ici à 0,0135. Mais malheureusement, on arrive sur une grosse résistance ici à 0,0158, voire, je vous le rappelle, boss final, enfin, non pas boss final, mais 0,0165. Il y a des résistances, par contre, si ça casse ce niveau à 0,165, de manière confirmée, ça sera un signal d'achat pour aller chercher un plus haut. Donc hot, potentiel quand même, il y a un beau potentiel sur hot également. Niveau à surveiller, c'est vraiment celui-là, à ne pas casser 0,0153, tout simplement. ADA, on est en haut de range, je vous avais dit hier. On ne sait pas ce qui est en train de se passer sur ADA. Est-ce qu'il est en range horizontal? Ici, ça va rebondir à la baisse pour aller chercher le bas de range. Ou est-ce que nous sommes en range dans un canal plutôt haussier? Il reteste actuellement. Il reteste ce niveau de résistance à 1.35. S'il casse, pouf, signal d'achat, on ira chercher l'ATH à 1.50. Si ça casse l'ATH, on ira chercher le haut de range à 1.70. Belle opportunité d'achat encore une fois sur ADA aujourd'hui. Attention, bien entendu, à ne pas casser le niveau ici à 1.29, auquel cas ce serait un signal de vente pour aller chercher le milieu de range, voire le bas de range. Actuellement, j'ai envie de vous dire, en vue 1 heure, tout se joue maintenant, il est 10h43, si ça casse ce niveau à 1.35, qui est le niveau bien entendu à surveiller. On verra s'il repart dans son canal horizontal ou plutôt dans son canal haussier. Ça va se jouer dans les heures, encore une fois, à venir. BNB en vue jour, il a pump to the moon. Le BNB, on vous l'avait mis en crypto pépite, on vous avait averti sur Twitter, on vous avait averti sur Discord, on vous avait averti sur Telegram, mais également sur YouTube. Je vous avais dit à ne pas casser cette ligne de tendance plutôt haussière. Et on était dans un canal ascendant hier, depuis le 26 avril, à ne pas casser, ça a cassé, c'est un signal de vente ici à 640, 638, c'est ce que ça a fait, le cours a rebondi, a cassé et a été chercher un support à 605 pour rebondir, et là il va retenter de rentrer dans le canal, donc s'il réussit à rentrer dans le canal, on ira rechercher à ce moment-là les 700 $, c'est ce que je vous avais dit, objectif à 700 $ sur BNB, on verra s'il... pas trop un signal d'achat quand même, puisque ça a cassé le canal ascendant ici, qui semble plutôt en train de pullback. Attention, ça risque de rebondir quand même de manière importante à la baisse pour aller chercher le niveau à 597. On verra, c'est le cours qui décidera, c'est le marché qui décidera une nouvelle fois. BNB, en tous les cas, un bon niveau d'achat, ce serait le niveau ici à 618 pour aller racheter, pour aller revendre ici à 654, c'est ce que certains ont fait. Bon, il risque d'y avoir quand même une résistance et que ça risque quand même de rebondir à la baisse sur BNB. On verra s'il arrive à casser ce niveau ici à 654, auquel cas ce serait un signal d'achat pour aller chercher le haut du canal ascendant. Le DOT, on va retester le haut de range ici à 38 aujourd'hui. Quand même, on est en fin de parcours sur le DOT. Si ça casse ce niveau à 38.17, ça sera un signal d'achat. Par contre, il y a quand même des chances, vu qu'on est en haut de range, que ça rebondisse à la baisse sur DOT. Le DOG, crypto pépite ces derniers jours,
C'était incroyable, hein, le DOT. Hein. En vue jour, bon, ça sert à rien de vous le dire, hein, on est hyper bullish, vous le voyez. La question c'est est-ce que ça va continuer de push ou pas. On est déjà à 15 minutes de vidéo, je vais pas m'attarder, on va se terminer à mon avis sur le dog. Je vous avais dit hier, hein, on était en stream sur Twitch, je vous le rappelle, hein, tous les jours en stream sur Twitch, à partir de 20 h en général, on a essayé de trade sur le DOT. Je vous ai dit, là on a un magnifique fanion, ça risque de pump de ma boule, et c'est effectivement ce que ça a fait. Je vous avais également averti, hein, sur Discord, quoique non, je vous avais pas averti sur Discord, mais effectivement, le dog il a fait plus 25%, je vous l'ai montré, je vous l'ai mis sur Twitter, suite à la cassure de ce fanion. Effectivement, la question, là c'est plutôt en train de vendre, là sur le dog, qu'est-ce que ça me dit en 15 minutes? Petite épaule, tête épaule un peu mal faite, ça a cassé quand même, hein, cette ligne de résistance à surveiller dans les heures à venir. 0,6613. Pouf, du coup, effectivement, hein, bon, elle est pas parfaite, mais ça risquait à la cassure de perdre 5,5% si ça cassait ce niveau, et ça a perdu 5-6%. Donc effectivement, et là c'est en train de pullback, d'aller retester tout simplement ce niveau de résistance à 0,66. Si ça casse, ce sera un signal d'achat pour aller chercher l'ATH, voire plus haut à 0,70. Si ça ne casse pas, ça sera un signal de vente. Il y a quand même plus de chances effectivement aujourd'hui sur DOT, après le pullback en général, que ça retombe, hein, à 0,6. On verra, hein, ça va se jouer là, dans les minutes à venir. Vous le voyez, hein, le DOT qui est vigoureux, qui est encore vigoureux, hein. S'il casse ce niveau, ça va aller encore plus haut. On verra, je peux pas me prononcer, c'est le marché encore une fois qui décidera. J'ai pas de figure chartiste particulière, j'aurais aimé vous voir une figure chartiste particulière sur le DOT. Quand même, on arrive sur résistance. On verra si ça casse ce niveau à 0,66. Ok, le fantôme, hein, c'est To The Moon également. Ligne de tendance haussière à ne pas casser, elle se trouve ici, en 15 minutes. On a quand même, j'ai l'impression, un petit biseau ascendant qui est en train de se former. Je vous rappelle, biseau ascendant, c'est baissier. Vous pouvez le voir sur les fiches de trading crypto-monnaie que je vous ai partagé sur Discord, ici. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, soit dit en passant. On est à 17 minutes de vidéo, on va peut-être clôturer. XVS, rien d'exceptionnel. Enfin, rien d'exceptionnel, on nous a fait un double bottom. Avax, on va se mettre en 4 heures quand même. Il rebondit en milieu de range pour peut-être aller chercher le haut de range à 35,6. Kutum, on arrive en haut de range pareil. En milieu de range, pardon, ça risque de rebondir quand même à 15, voire ici à 14,91 à la baisse. Potentiellement, on verra si ça casse. Si ça casse, ça ira chercher le haut de range. Keck qui rebondit. Ok, EGLD, pareil, il est en haut de range. GTO, il a cassé sa ligne de tendance baissière, peut-être un signal d'achat à 0,077 pour aller chercher ici le niveau à 0,090. On va s'arrêter là les amis, on est à 18 minutes de vidéo. Merci à tous ceux qui like, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui partagent, et bien entendu à tous ceux qui nous rejoignent tous les soirs sur Twitch. Trading crypto-monnaie en direct, je le rappelle, n'hésitez pas à nous rejoindre, on a passé la barre des 1800 followers sur Twitch. Merci à tous. Je vous dis attention, je vous répète, attention à votre argent, ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, formez-vous avant de mettre le moindre euro, et faites très attention, bien entendu, on est sur des cryptos extrêmement volatiles, il y a beaucoup à gagner, mais il y a aussi beaucoup à perdre. Attention, faites partie de ceux qui font partie de la team profit. Merci à tous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bonne journée, et à demain. Ciao.